Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce, la paix, la joie, l'amour, la lumière et la vérité du Christ habitent en vos cœurs et y demeurent pour toujours. Rendons grâce au Seigneur qui renouvelle en chacun d'entre nous son souffle de vie. Bénissons-le en ce 34e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, dernier dimanche de la dite année. Disons-lui notre reconnaissance parce qu'il nous permet de vivre notre méditation dominicale en cette solennité du Christ roi de l'univers, la dite méditation qui porte le titre de « Sois témoin de la vérité ». Oui, chers frères et sœurs, en parcourant les textes de ce dimanche, principalement la première lecture et la deuxième lecture, nous nous rendons compte qu'il est question de la foi des apôtres à l'endroit de Jésus, Fils de Dieu. Oui, cette foi qui est conduite à tenir ferme, à ne pas se laisser ébranler par les épreuves, mais en gardant l'espérance que l'amour de Dieu nous conduise dans son royaume. Prenons l'exemple de la première lecture, tirée du livre de Daniel. Là-dedans, il est question de la vision de Daniel, qui voit comme un fils d'homme descendre dans une nuée et qui porte le titre de roi de l'univers, ou qui est investi de la royauté universelle. Dans la deuxième lecture, tirée de l'Apocalypse de Saint Jean, c'est plutôt ici celui que les Palestiniens appelaient fils de l'homme, qui reçoit le titre ou les titres de souverain roi de la terre, mais également Alpha et Oméga, donc premier et dernier. Ensuite, qui reçoit les titres de celui qui est, qui était et qui vient. Et donc, en fait, qui n'aura pas de fin. Alors que lorsque nous allons dans l'évangile de Jean, le chapitre 18, nous nous rendons compte qu'il est question d'un débat entre Jésus et Pilate. Et dans ce débat, Pilate dit, tu es roi. Et Jésus lui dit, tu le dis de toi-même ou tu l'as reçu des gens. Puis Jésus va plus loin en disant, ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gens à mon service. En fait, Jésus amène Pilate à comprendre qu'il n'est pas dans la vérité. Parce que l'image que nous avons, que Pilate a de la royauté, c'est quelqu'un qui est souverain et qui soumet le peuple à son service. Or, Jésus vient nous amener à comprendre que le roi est celui qui se met au service de son peuple. C'est pourquoi, lorsque nous regardons Jésus comme roi, nous nous rendons bien compte que c'est un roi qui lave les pieds de ses disciples. C'est un roi qui accepte de souffrir pour son peuple. C'est un roi qui va aller jusqu'à mourir sur la croix pour que son peuple ait part au royaume des cieux. Une autre chose importante, c'est qu'il dit, il est venu pour rendre témoignage à la vérité. Et à ce niveau, nous bénissons Dieu pour l'évêque du diocèse de Port-Gentil qui amène le diocèse de Port-Gentil à méditer cette année pastorale 2024-2025 sur Jean 17. Sanctifie-les dans la vérité, ta parole est vérité. Si toi et moi, nous voulons rendre témoignage à la vérité, si nous voulons être témoins de la vérité, il nous faut mettre en pratique la parole de Dieu. Et pour mettre en pratique la parole de Dieu, toi et moi, nous devons reconnaître Jésus comme l'unique Seigneur et Sauveur du monde, comme l'unique roi de tout l'univers. Alors oui, si nous le reconnaissons comme notre unique roi et Seigneur, nous serons capables de nous mettre à son service en mettant en pratique sa parole et nous serons capables de vivre de la vérité à temps et à contre-temps pour sa plus grande gloire. Et le salut de chacun d'entre nous, loué soit Jésus-Christ à jamais. Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de passer un fructueux dimanche, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Bonne fête du Christ, roi de l'univers, et bonne rentrée pastorale à toute la jeunesse de notre diocèse et du monde.